Nous voulons poursuivre notre étude sur l'épître aux Éphésiens et nous arrivons maintenant à la fin de cette épître. Nous avons devant nous le chapitre 6, versets 10 à 24. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. L'Épître aux Éphésiens nous a présenté les relations nouvelles qui s'instituent entre chrétiens. Et la dernière fois, nous avons vu que le chrétien rempli du Saint-Esprit a des relations transformées avec les autres. Le chrétien rempli du Saint-Esprit sait se soumettre. La femme remplie du Saint-Esprit, désireuse de plaire au Seigneur, sait se soumettre à son mari. Les enfants savent obéir à leurs parents. Les serviteurs savent servir leur maître. D'autre part, les maris remplis du Saint-Esprit savent porter leurs responsabilités et aimer leurs femmes. Les parents remplis du Saint-Esprit savent élever leurs enfants et les corriger. Les maîtres remplis du Saint-Esprit se souviennent que les différences sociales dont ils bénéficient sur terre n'existeront plus au ciel et qu'ils ont eux aussi un maître. Et c'est ainsi que cette plénitude du Saint-Esprit se manifeste. Elle se manifeste dans la vie de tous les jours, dans nos relations les uns avec les autres, dans des relations de soumission, d'obéissance, d'amour, de prise de responsabilité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre une vie transformée pour la gloire de Dieu. Et nous voici maintenant arrivés à la fin de cette épître aux Éphésiens. Et l'apôtre ne veut pas achever cette épître sans rappeler que nous sommes engagés dans un conflit. En effet, le chrétien a des ennemis. Quels sont ces ennemis? Rappelons-nous tout d'abord ce que disait Paul dans Éphésiens 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et encore, au chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le chrétien était autrefois un païen. Son cœur était endurci. Son intelligence était aveuglée. Il participait aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il a accepté Christ et il est devenu un homme nouveau. Mais ses compagnons, ses amis,
peut-être qu'une partie de sa famille, sont restés dans la vanité de leurs pensées, sont restés étrangers à la vie de Dieu, sont restés endurcis dans leur cœur et continuent à participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et nous pouvons très bien nous imaginer qu'il y a là source de conflit. Voici un homme qui est transformé par l'action de l'Esprit de Dieu en lui et qui soudain se détache des autres, se détache de son entourage. Sa vie, son témoignage, son comportement tranche avec le comportement qui est accepté comme normal là où il se trouve. Il devient un être, aux yeux des autres, un être anormal, un être qui se dégage, un être qui n'est pas comme les autres. L'apôtre Pierre nous dit que cela est une source de conflit avec notre entourage. 1 Pierre 4, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Le chrétien découvre soudain que ses anciens amis sont devenus ses ennemis. Mais le chrétien a encore d'autres ennemis. Prenons Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous voyons que le chrétien était autrefois dominé par l'esprit du mal, qu'il était autrefois engagé dans l'armée du prince de ce monde. En acceptant Christ, il s'est désolidarisé de cette armée. Nous pouvons dire qu'il a déserté. Il a changé de maître. Il a maintenant Christ comme maître, Christ comme prince. Et son ancien maître, Satan. Que va-t-il faire? Va-t-il accepter cela? Va-t-il lui dire, je te félicite du bon choix que tu as fait? Va-t-il lui dire, je vais t'aider à servir ton nouveau maître puisque tu m'as si fidèlement servi pendant de nombreuses années? Certainement pas. Notre ancien maître va faire son possible pour nous récupérer. Et s'il ne peut nous récupérer, il va au moins faire son possible pour nous empêcher d'être fidèles à notre nouveau maître. Pour nous engager dans une voie qui s'avérera une impasse. Pour nous pousser à des décisions, à des actions qui vont nous disqualifier, qui vont nous mettre hors service, ou qui vont être une honte pour notre Seigneur. Notre ancien maître n'a pas renoncé à nous récupérer ou à nous rendre inefficaces dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens sont particulièrement la cible de l'adversaire. Et c'est pourquoi Satan essaie par tous les moyens de nous abattre par les coups redoublés qu'il nous adresse. L'apôtre Pierre, à nouveau, dans 1 Pierre 5, verset 8, décrit l'adversaire qui rôde autour de nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le chrétien a des ennemis. Et il faut que nous le sachions. Il faut que nous en soyons conscients. Il y a les hommes qui ne partagent pas nos opinions, et il y a surtout Satan. Satan qui a engagé contre Christ et contre ceux qui lui appartiennent un combat à mort.
Nous sommes donc engagés dans un combat, pris dans un conflit, le grand conflit qui oppose les ténèbres à la lumière, Satan à Dieu. Alors comment allons-nous nous comporter dans ce conflit? L'apôtre Paul nous met tout d'abord en garde. Et il nous dit au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous avons tendance, dans l'opposition, dans les conflits, à ne voir que les hommes. Nous pensons à notre méchant voisin, nous pensons à tel membre de la famille qui nous combat, nous pensons à tel ou tel camarade de travail qui nous cause des ennuis. Nous pensons aux hommes, nous pensons à ceux qui nous entourent. Nos yeux sont attirés par ceux qui sont là, juste devant nous, la chair et le sang. À l'époque de l'apôtre Paul, les ennemis des chrétiens, mais c'était les Juifs. Plus tard, ce furent les païens, puis, d'une manière tout à fait particulière, la cour impériale de Rome. Paul, dans sa prison, avait comme ennemi Néron. Et il savait que s'il sortait de sa prison, il retrouverait sur son chemin ses anciens ennemis, les Juifs. Et il pouvait être, en quelque sorte, accaparé dans sa pensée par la présence de ces hommes qui étaient les instruments de Satan dans les difficultés qu'il rencontrait. Des hommes, la chair et le sang. Et parfois nous sommes tentés de dire « Ah, si un tel n'était plus là. Ah, si tel homme puissant pouvait disparaître. Alors, ça irait mieux. » Eh bien, l'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'apôtre Paul écarte le voile et nous dit ce que nos yeux voient, ce n'est pas grand-chose. Ce ne sont pas des ennemis importants. Mais c'est ce que nos yeux ne voient pas, ce qu'il y a derrière le voile. Il y a toutes ces puissances, toutes ces autorités qui tirent les ficelles, qui manipulent les hommes. Le monde est téléguidé par l'esprit du mal. Et l'ensemble du monde est au service de Satan, contre Christ et contre son Église. Et il n'y a pas de grande différence entre ceux qui s'opposent ouvertement à nous et ceux qui ne manifestent que de l'indifférence. Demain, ceux qui nous sont aujourd'hui indifférents peuvent devenir de grands ennemis de l'Église. Ce sont des troupes qui sont simplement au service de l'ennemi, et même si elles sont en réserve, elles sont quand même à son service. Ce que nous devons voir, c'est ce qu'il y a derrière les hommes. Nous ne devons pas être accaparés par les hommes. Nous ne devons pas non plus ressentir de mauvais sentiments envers les hommes qui ne sont que des pions dans la main de Satan. Ce qu'il y a derrière eux, ce sont les puissants, ce sont les autorités. Et trop souvent, l'Église oublie cela. L'Église oublie qu'elle a aussi à combattre un combat dans le monde spirituel et qu'elle est engagée contre des ennemis qu'elle ne voit pas, contre des autorités dont elle ignore même l'importance de la puissance et l'étendue de leur pouvoir. Notre combat ne doit jamais nous opposer à des hommes. Jamais.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances qui se manifestent en employant les hommes et en les dressant contre les intérêts de l'Église. Alors comment tenir dans ce combat? Comment remporter des victoires dans ce combat contre des puissances qui sont bien plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer? L'apôtre Paul nous dit « tenez ferme ». Au verset 10 du chapitre 6, il nous dit « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Il n'y a pas de force en nous. Et le peu de force que nous avons est absolument insuffisant pour pouvoir tenir contre des forces spirituelles. Mais le Seigneur est prêt à nous donner sa force. Et souvenons-nous de la manière dont Paul a parlé de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, dans Éphésiens 1, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et souvenez-vous, l'apôtre Paul avait pris un exemple. Non pas la création de l'univers, mais la résurrection de Jésus-Christ. Il l'a déployé en Christ. Il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et il est maintenant, et nous retrouvons là les puissances et les dominations, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est cette puissance, c'est cette force de Jésus-Christ qui est au-dessus de toute domination, qui est maintenant à notre disposition. Notre force n'est rien, mais Dieu nous donne la force qui est en Christ. Dieu nous offre de nous revêtir de cette force qui a vaincu et dépouillé les dominations et les autorités spirituelles. Puis au verset 11, il nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir seulement que la force de Dieu est à notre disposition. Mais même si nous sommes forts, nous n'avons pas à aller au combat avec les mains nues. Nous devons être équipés. Et nous allons voir tout à l'heure quel est cet équipement. Et enfin, au verset 14, tenez donc ferme. Il y a une attitude intérieure du combattant. Si le soldat est persuadé d'avance qu'il aura le dessous, si le soldat est habité par un esprit de défaite, à ce moment-là, il ne tiendra pas bon. Il ne restera pas à son poste, il cherchera à s'enfuir. Il faut que nous soyons animés d'un esprit de résistance. Il faut savoir tenir ferme, même si le conflit se prolonge, même s'il semble que le conflit soit passé. Avez-vous remarqué la précision que nous donne l'apôtre Paul afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, cela nous sommes d'accord, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc lorsque le danger est passé, lorsque nous croyons que le danger est passé, il faut encore rester vigilant. Et il faut encore rester debout. Il faut encore garder les armes à la main. Parce que souvent, il ne s'agit que d'une accalmie, il ne s'agit que d'une fausse retraite de la part de l'adversaire. Nous devons savoir que l'adversaire ne renoncera jamais au combat. Ne croyons pas qu'il y ait possibilité de coexistence pacifique entre la lumière et les ténèbres. Même s'il y a une accalmie, sachons qu'il reviendra à l'assaut, jusqu'au jour où il sera définitivement vaincu par la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi
soyons particulièrement vigilants quand nous pensons que tout va bien. Alors quel est cet équipement dont nous devons nous servir? À partir du verset 14 jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul nous donne quelques indications concernant cet équipement. Au verset 14, cela commence tout d'abord par la vérité pour ceinture. La ceinture, à cette époque-là, servait à ramasser les vêtements qui étaient très flottants. On ne pouvait pas marcher rapidement ou courir ou travailler, combattre avec ces amples tuniques. Il fallait donc une ceinture. Il fallait ramasser ces vêtements pour qu'ils n'entravent pas la marche. Le soldat romain avait une ceinture également, bien qu'il n'ait pas eu de vêtements flottants. Alors, pourquoi? Pourquoi devons-nous revêtir cette ceinture? Le Seigneur Jésus nous dit au chapitre 12, verset 35 de Luc, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Cela est un symbole de la vigilance. La ceinture est défaite au moment du repos. Elle est fermée au moment du danger, ou de l'action, ou du combat. Il faut que nous soyons saints, revêtus d'une ceinture. Quelle est cette ceinture? La vérité. La vérité. D'abord, la parole de Dieu qui est la vérité. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où se trouve la vérité. Et nous savons distinguer, discerner le mensonge. Tout ce qui n'est pas dans l'enseignement conforme à la parole de Dieu doit être repoussé comme mensonge, comme demi-vérité ou erreur. Le mensonge, l'erreur, les fausses doctrines entravent l'Église dans son combat. C'est comme les vêtements flottants qui entravent la liberté des mouvements. Mais il y a aussi l'autre aspect. Nous ne devons pas seulement garder la parole de Dieu comme vérité, mais nous devons nous-mêmes être vrais. Et nous devons être foncièrement vrais. Vrais dans nos paroles, vrais dans notre comportement, qu'il n'y ait point de fraude dans la manière dont nous dirigeons nos affaires, qu'il n'y ait point d'équivoque dans nos relations avec les autres. Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est ambigu, tout ce qui n'est pas clair, se révèle finalement comme une entrave dans le combat. Nous ne pouvons pas être efficaces en présence de l'adversaire si notre conscience nous accuse au sujet d'une demi-vérité. Nous sommes entravés, nous sommes gênés dans notre combat s'il y a de la fraude dans notre vie, si tout n'est pas clair. Dans le monde, les services secrets et les services d'espionnage, de contre-espionnage, cherchent toujours, dans la vie des hommes, la faille. Ce quelque chose qui s'est passé dans leur vie et qu'ils tiennent caché. Ce qu'ils n'aimeraient pas qu'il soit découvert au grand jour. Et de temps à autre, nous apprenons que tel homme d'État, tel ministre doit démissionner parce qu'il y a dans son passé une fraude fiscale, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela.
Et ça sort 20 ans après. On garde dans des fichiers tout ce qui constitue le point faible de l'homme à abattre. Et le jour où cela est utile, on sort cette affaire-là. Eh bien, voyez-vous, dans la vie du chrétien, c'est exactement la même chose. Nous pouvons transporter avec nous une vieille histoire, et personne n'en parle, toutes ces choses restent là, mais c'est sur le fichier de Satan tant que nos affaires ne sont pas en ordre avec Dieu. Et au jour du combat, Satan s'arrange pour sortir la fiche. Et il nous dit, quoi? Toi, tu veux servir le Seigneur? Zan! Et je te tiens. Il nous tient chaque fois qu'une affaire n'a pas été mise sous le sang de Jésus. Il nous tient chaque fois qu'il y a dans notre passé quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'a pas été apporté. C'est pourquoi nous devons être préoccupés d'être foncièrement vrais, afin que lorsque qui que ce soit fouille dans notre passé, nous puissions en endosser la responsabilité. S'il y a eu erreur, que nous puissions dire, eh bien, cette chose-là, c'est vrai, mais ça a été arrangé de telle et telle manière, voilà les preuves. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous dans notre passé assez d'éléments pour le fichier de l'adversaire. Mais il y a aussi l'autre aspect de la grâce et du pardon de Dieu. Et si nous savons utiliser la grâce et le pardon que Jésus nous offre, à ce moment-là, nous pouvons être devant le Seigneur. Et cela apparaît au verset 14 encore. Donc, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. À quoi sert une cuirasse? La cuirasse servait à protéger le corps des coups qui n'ont pas pu être évités. Normalement, le soldat devait faire tout son possible pour qu'il ne soit pas touché, ni par la flèche, ni par l'épée, ni par la lance, ni par ce qui pouvait venir de n'importe où. Il y a des moments, il y a des coups qu'il ne pouvait pas éviter et qui le touchent. Et normalement, ce coup, en le touchant, le blesse ou le tue. Mais il y a la cuirasse. La cuirasse, on peut donc le dire, c'est le dernier rempart. Et c'est pourquoi, quand on parle du défaut de la cuirasse, on sait que c'est ce point qui sera l'entrée du mal, le point qu'il faut toucher pour abattre. La cuirasse. Quel est le nom de la cuirasse du chrétien? Au verset 14. La cuirasse de la justice. Quelle est cette justice? Ce n'est pas notre justice. C'est la justice de Christ. Tout à l'heure, je parlais des accusations de l'adversaire, des accusations justifiées. Lorsque l'adversaire nous reproche un fait réel de notre passé, nous ne pouvons pas esquiver le coup. Ce n'est pas possible. Nous devons dire, oui, c'est vrai, tu touches au but, tu m'as touché. Mais à ce moment-là, il est bon de se souvenir de la justice de Christ. Et nous pouvons nous rappeler que si cette chose a été confessée, abandonnée, réparée, si nous avons reçu le pardon du Christ, si nous nous sommes revêtus de la justice de Christ, notre conscience est en paix et l'adversaire ne peut pas nous neutraliser par cette chose. L'adversaire ne peut pas nous blesser par cette chose. Nous sommes à l'abri dans la justice de Christ. Devant Dieu, nous ne sommes pas avec notre justice, mais nous ne sommes pas non plus devant l'adversaire avec notre justice.
L'homme qui se présente devant l'adversaire avec sa propre justice est un soldat sans cuirasse. Les coups qu'il ne peut esquiver le blessent et peuvent le mettre hors de combat. Nous devons être revêtus instant après instant de cette cuirasse de la justice de Christ. Et je pense que l'Église, j'ai déjà eu souvent l'occasion de le rappeler, je pense que l'Église et les chrétiens aujourd'hui ont oublié de revêtir cette cuirasse. Trop souvent, ils la laissent de côté. Ils ne vivent pas consciemment la justification par la foi. Puis, au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Les chaussures permettent la progression sur un terrain accidenté. Un terrain accidenté nous blesse. Il faut que nous soyons protégés pour pouvoir éviter ces blessures et pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qui nous permet de progresser? Ici, il y a le zèle, c'est-à-dire l'amour pour le Seigneur, l'amour pour l'œuvre de Dieu, le désir de servir le Seigneur, le désir d'être utile, de remporter des victoires. Nous devons être zélés et non pas paresseux, et non pas retenus. Nous devons être animés du désir de remporter des victoires, de progresser, que ce soit dans notre vie personnelle, vie de sanctification, mais que ce soit aussi dans la diffusion de l'Évangile. Nous avons à apporter l'Évangile de paix. Et il est frappant de constater que l'apôtre Paul parle d'un Évangile de paix au moment où il est en train de décrire l'équipement d'un soldat, au moment où il est en train de parler d'un conflit et de combat. Et l'apôtre nous dit, dans ce combat, progressez en annonçant la paix. Soyez des porteurs de paix. Ainsi, nous devons annoncer la paix à la chair et le sang qui luttent contre nous. Nous devons leur parler de la paix qu'offre Dieu aux rebelles. Au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, nous avons un autre élément pour nous mettre à l'abri. Tout à l'heure, je parlais de la cuirasse qui sert à nous abriter des coups que nous n'avons pas pu éviter. Alors le Seigneur nous donne un moyen pour ne pas encaisser tous les coups. Il nous donne le bouclier de la foi. Mais comment le bouclier peut-il être utile? Le bouclier de la foi doit être manœuvré. Le bouclier doit être manœuvré par le soldat. Et c'est-à-dire qu'il doit toujours être face au danger. Le bouclier était un élément mobile. Le bouclier servait à parer les coups. Donc, il fallait les voir venir. Un bouclier ne sert à rien si on ne voit pas venir la flèche, si on ne voit pas venir la lance. Il faut toujours présenter le bouclier à l'arme qui vient contre nous. Cela implique donc la vigilance, la reconnaissance du danger et le désir de parer le danger, le désir de ne pas accueillir la flèche et de prendre la flèche pour un petit oiseau qui vient se poser sur notre épaule pour l'admirer. Il faut dresser le bouclier. Et l'apôtre Paul dit que c'est la foi qui fait cela. La foi nous permet de dire non à la tentation. Les flèches empoisonnées du malin, c'est la tentation. Ce sont les choses qui s'insinuent dans notre vie, ce sont les choses qui veulent nous paralyser.
et nous avons à les repousser par le bouclier de la foi, et nous avons à opposer un nom formel à toutes ces flèches qui viennent de tous les côtés. Mais nous comprenons qu'il s'agit là d'être vigilants et de se garer à droite et à gauche. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Alors, le casque servait à protéger la partie la plus délicate de notre corps, la tête. Et l'adversaire, évidemment, essayait toujours de toucher à la tête. Et pour cela, il faut un casque solide, parce qu'on reçoit bien des coups sur la tête. Et il faut avoir un casque pour être protégé là-dessous. Et quel est ce casque? L'apôtre Paul en parle comme dit que c'est le salut qui est notre casque, c'est-à-dire la sécurité. Le Seigneur nous a sauvés. Même si nous recevons des coups, même si nous sommes parfois assommés par l'adversaire, nous sommes quand même protégés. Nous sommes assurés du salut. Et il ne faut jamais enlever ce casque et dire « Oh, je n'en ai pas besoin ». Je n'ai pas besoin de cette sécurité, je n'ai pas besoin de cette assurance du salut, je peux m'en passer. Il faut que nous soyons toujours certains d'être en Christ, d'être sauvés, certains que même si notre corps doit périr, notre âme est sauvée par la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, parle du casque de l'espérance du salut. Enfin, au verset 17 encore, « Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Et l'on a souligné, à juste titre, que dans tout l'équipement du chrétien, il n'y a qu'une seule arme offensive. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que d'un équipement protecteur. Ici, il est question d'une épée. L'épée est à la fois arme défensive et arme offensive. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Et il faut posséder cette arme. Et il faut savoir la manier. Il ne sert à rien d'avoir une Bible dans sa bibliothèque. Il faut avoir la parole de Dieu dans son cœur. Il faut avoir la parole de Dieu présente à l'esprit. Il ne sert à rien de connaître la Bible par cœur si on ne l'a pas comprise, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas reconnaître les attaques de l'adversaire et y répondre par la parole de Dieu. Souvenons-nous de la tentation de Jésus. Nous avons là un exemple de l'utilisation possible de l'épée de l'esprit. À chaque tentation, Jésus répondait par la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'il a repoussé le tentateur. Voici donc l'équipement spirituel que Dieu met à la disposition de chacun d'entre nous. Cet équipement, il ne faut pas le laisser à l'armurerie, au magasin spirituel. Cet équipement, il faut le recevoir, il faut l'accepter et le revêtir. Il ne faut laisser aucune pièce de l'équipement de côté. Nous avons besoin du bouclier et de l'épée, du casque et des chaussures. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car Satan ne nous attaque pas seulement par des coups massifs, mais il nous tend aussi des pièges. Il veut nous vaincre par la ruse.
Est-ce que nous sommes conscients de ces choses et est-ce que nous prenons vraiment possession chaque jour de cet équipement? Est-ce que nous l'utilisons? Nous sommes engagés dans un combat. C'est un combat à mort contre nous. Ne soyons donc pas des combattants négligents, insouciants, qui se promènent sur le champ de bataille en touristes. Nous aurions certainement pu éviter bien des expériences douloureuses dans notre vie si nous avions été consciemment revêtus de l'équipement spirituel. Puis l'apôtre Paul poursuit à partir du verset 18 en insistant sur la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. L'équipement spirituel ne sert à rien si nous sommes coupés du chef. Un soldat, malgré tout son équipement, est inefficace sur le champ de bataille s'il est hors de portée des ordres qui lui sont transmis par ses supérieurs. Et s'il ne peut pas communiquer avec ses supérieurs. La prière est le seul moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu. Si nous ne prions pas, les relations sont coupées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Restez constamment en relation avec Dieu. Priez continuellement. » La prière permet la communion avec le Seigneur. La prière est donc un élément du combat, un élément décisif de la victoire qui doit être remportée. La prière est un élément du combat, c'est même un combat. Combien de guerres ont été perdues par les chrétiens parce qu'ils ont négligé la prière, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la prière. Et voyez-vous, moi je crois qu'il y aurait là certainement un très gros effort à faire dans notre Église. Les réunions de prière sont négligées. Pourquoi ne pas faire un effort pour se relayer peut-être dans les familles, pour être présent à la réunion de prière? Et si vous habitez trop loin, pourquoi ne pas lancer une réunion de prière chez vous, avec les chrétiens qui sont dans le quartier? La prière est un élément fondamental du combat spirituel. Nous devons prendre ces choses à cœur. Et si nous négligeons la prière, nous pouvons être mis hors circuit. Priez pour tous les saints. Là, nous avons l'intercession, la solidarité dans le combat. Le soldat qui voit son camarade en difficulté doit lui porter secours. Et dans ce combat qui est engagé dans le monde entier, nous devons secourir les frères qui sont plus exposés que nous. L'intercession est un élément aussi du combat. Et il serait bon que nous ayons tous un véritable programme de prière qui nous permette de couvrir en quelques jours les besoins de l'Église dans le monde entier. Je vous signale à ce sujet les cartes d'opération mobilisation. Ce n'est pas une grosse dépense, 5 francs, et vous avez 50 cartes qui vous donnent la situation de l'Église dans 50 pays. Et si vous prenez l'habitude de passer 5 cartes tous les jours, vous voyez qu'en 10 jours, vous couvrez le monde. Prenez ces choses à cœur. Dans votre temps de prière chaque jour, priez aussi pour les autres. Nous passons tellement de temps